C'est un paysage qui change beaucoup trop vite. En altitude, les glaciers reculent et la neige fond. Elle laisse parfois place à la beauté, comme ce lac du Pavé, nouveau-né de tout juste 70 ans. C'est pour l'étudier de près que ces agents de l'OFB affrontent depuis l'aube les pentes du massif des Écrins. C'est vrai que c'est le lac qui fatigue le plus les jambes. Normalement, on a entre 5 et 2 heures d'approche. Ici, c'est plus proche des 5 heures. Donc, grosse journée. Première étape, récupérer le matériel d'étude comme cette barque qui passe tout l'hiver sous la neige. Accès difficile, les chercheurs ne peuvent venir qu'une fois par an. On a choisi septembre, en fait, c'est la fin de l'activité biologique. En fait, ils ont eu quelques mois en fait, de bonne saison avec des eaux qui se réchauffent un peu. Et donc, il y a eu toute la vie qui s'est développée. Et donc, on vient en fait à la fin pour voir finalement un peu l'état du lac. Et donc, cette période de septembre, c'est finalement le meilleur moment où on a un état du lac actuellement. Car les questions qu'ils se posent ici sont fondamentales. Comment se crée la vie dans un environnement vierge ? Pour y répondre, Philippe et Florent mettent à l'eau un premier instrument. Ça, c'est le 10 de Secchi qui nous permet en fait, de mesurer la transparence de l'eau. Donc on le descend au fond du lac jusqu'à ne plus l'apercevoir. Et ensuite, on note la profondeur à laquelle il est. Et donc là, je remonte, on est à 1 mètre, 2 mètres. On est à 2,5 m de transparence. Et c'est dans cet interstice où perce le soleil que les organismes se développent. Le filet part à la pêche aux invertébrés. La vie existe, elle est là. Toutes les données recueillies sont précieusement répertoriées, analysées en laboratoire, puis partagées. Un travail de patience fascinant. C'est une science un peu pionnière de comment la vie s'installe dans un écosystème récent. Il y a très peu d'écosystèmes finalement dans le monde qui peuvent nous permettre de voir comme ça, à l'instant présent, de comment la vie s'installe. Différents spécialistes participent à l'expédition, car le lac du Pavé est une sentinelle, un témoin des changements à l'œuvre dans notre environnement. Rosalie analyse l'évolution de ces températures année après année. Sur le long terme, l'objectif, ce sera de pouvoir documenter l'impact du changement climatique. Seulement, pour le moment, on reste prudent parce qu'on a seulement 11 ans de données, ce qui est à la fois énorme et pas suffisant pour vraiment qualifier ça. Le travail scientifique avance à petits pas avec son lot de récompenses. Voici les plus grandes découvertes faites par ces équipes. 2 microalgues jamais observées ailleurs dans le monde. Elles ont pris vie dans ces eaux et portent désormais le nom de ce lac.